Bien le bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Voilà, toujours une joie encore de pouvoir se retrouver à nouveau sous le regard de Dieu dans un temps comme celui-ci. On croit que ce sont là des moments mis à part pour tout un chacun. Pour que nous puissions encore être là au bénéfice de la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Voilà, ça va les frères et sœurs? Amen. Voilà, que Dieu soit béni. On veut se rappeler encore, se laisser encourager par ces quelques pensées, ces quelques paroles. Nous avons déjà reçu depuis ces quelques soirées. On peut tout à nouveau encore souhaiter aussi la bienvenue à des bien-aimés peut-être qui nous rejoignent ce soir, pour ceux aussi qui sont là au travers des réseaux. En rappelant encore notre thème, bien-aimés, pour ces quelques jours, servir Dieu avec un cœur renouvelé. Dans la pensée, on donnera simplement cette image. C'est comme si vous vous trouviez depuis tout un temps voilà, dans une maison et jusqu'à aujourd'hui, votre seul regard que vous avez sur le dehors de cette maison, c'est toujours de la même chambre. Vous êtes toujours, année après année, dans la même pièce. Ça fait que dans cette même pièce, vous avez toujours ce même regard sur ce que vous voyez là, au dehors de cette maison. Et dans la pensée du cœur renouvelé, c'est le Seigneur qui nous dit, tu vas sortir un peu de cette chambre-là, depuis là où tu te trouves toutes ces années. Pour que tu puisses un peu changer de regard sur ce qui se passe au dehors. Si jusqu'à aujourd'hui tu étais là dans la chambre, eh bien moi je t'invite à venir au salon. Parce que peut-être du salon tu vas voir un autre aspect de ce qui se fait là au dehors. Et nous on veut garder cette pensée. On veut croire que Dieu veut à un moment donné nous dire, tu vois, ta manière de voir toi l'œuvre de Dieu, ta manière de voir toi le service, ta manière de voir toi la marche avec Christ, eh bien tu l'as toujours vu d'une certaine manière, de la même manière jusqu'à aujourd'hui. Et bien Dieu nous dit, tu vois, servir Dieu avec un cœur renouvelé, c'est accepter de pouvoir sortir de ce que jusqu'à aujourd'hui nous avons peut-être pris, nous avons fait, pour pouvoir changer de perception et de vision sur ce que Dieu veut faire encore au travers de votre vie. Béni soit le Seigneur. Et là, je vais lancer encore cette question simple. Qui ici a déjà ressenti de la fatigue ? Qui ici a déjà ressenti de l'épuisement en servant à l'église? Qui ici a peut-être ressenti de la fatigue, voire de l'épuisement en essayant d'aider les autres? Ou simplement, qui est simplement là fatigué de par sa vie quotidienne? Je dirais encore ce soir, si vous êtes dans cet état-là de cœur, c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que le service pour Dieu, c'est coûteux. Ça demande une vie qui coûte. Si Dieu nous a donné gratuitement de pouvoir vivre cette grâce, de pouvoir prendre part au service de Dieu, mais pour nous en retour qui voulons servir ce Dieu saint, ce Dieu juste, ce Dieu honorable, ce Dieu souverain, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu compatissant, pour nous en retour, de notre côté à nous, oui, ça coûte. Cela demande quoi? Cela demande du temps, cela demande de l'énergie. Cela demande aussi du renoncement. Et comme on disait, on a vu ces quelques points les soirées précédentes. Dieu nous a dit, celui qui veut me suivre, il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais nous, avec le temps, sur cette croix-là, et on se rappelle encore de cette image qui avait été projetée, sur cette croix-là, des choses se sont laissées ajouter. Plutôt, on a laissé accès à des choses qui ont pris la place de notre Dieu. Mais que Dieu encore puisse là nous renouveler encore dans ce temps, ce moment. On veut passer à cet autre point pour cette soirée, le renouvellement de l'esprit.
L'esprit, c'est un champ de bataille. Là, dans les études, ils disent comme cela que l'homme, lui, il est appelé à ici produire des pensées de 6 000 à 60 000 pensées par jour. Par jour, hein? 6 000 à 60 000 pensées par jour. Ça veut dire que là, dedans, là, voilà, c'est une usine qui tourne 24 heures sur 24. On pense aux enfants, on pense au travail, on pense à la journée, on pense aux besoins, on pense... Voilà, tous les jours ici, là, ça c'est un vrai four. C'est pire que la SLN là-bas. Et si nous n'avons pas compris cela, bien aimés, que Dieu aussi, dans ces 60 000 pensées qui te prennent, qui t'assaillent, qui te remplissent jour par jour, si tu n'as pas compris qu'à un moment donné, il faut que tu puisses là te laisser toucher par Dieu, visiter par Dieu, renouveler par Dieu, et bien à un moment donné, tu vas te déconnecter. Le renouvellement de l'esprit. L'esprit, c'est un champ de bataille où naissent les pensées, vont naître aussi les décisions, vont naître aussi nos actions. Un esprit renouvelé, c'est essentiel. Pourquoi? Pour vivre une vie chrétienne qui soit victorieuse. Pourquoi? Parce que sans renouvellement, nous restons prisonniers des schémas de ce monde. Prisonniers des schémas de ce monde. Et on se rappelle le texte initial, le texte clé pour nous de Romains 12, où il est question de renouvellement de notre intelligence. Et un esprit renouvelé, il est essentiel pour pouvoir vivre une vie chrétienne victorieuse. Sans renouvellement, nous sommes là prisonniers par ces schémas-là, les schémas du monde, incapables ici de pouvoir là saisir ou embrasser pleinement la volonté de Dieu. Je prends un exemple simple. Certains du peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis de l'esclavage de l'Égypte pour pouvoir là aller maintenant se diriger vers la terre promise. Mais quand ils sont sortis de là, certains du milieu du peuple d'Égypte, ils avaient toujours gardé la pensée. Ils étaient sortis d'Égypte, mais ils avaient toujours gardé la mentalité et la pensée en Égypte. Oui, mais ce que nous avions, nous, autrefois là-bas. Oui, mais ce qu'il y avait pour nous là-bas en Égypte. On est sortis, on est dans le désert maintenant, on est en train de tourner en rond, mais leur pensée à eux, c'était encore en Égypte. Et il y a de ceux comme cela, parmi nous, bien-aimés. On peut marcher avec Dieu, mais on a toujours les schémas de ce monde-là. On a toujours cette conformité. Alors on a les choses encore qui sont là, qui nous fait marcher avec cette pensée de ce monde-là. Voilà pourquoi nous avons besoin de vivre ce renouveau. Le renouvellement de l'esprit. Comprendre l'esprit renouvelé. Un esprit renouvelé, bien aimé, c'est le fondement de la transformation spirituelle. Béni soit Seigneur. Alors qu'est-ce qu'un esprit renouvelé? Un esprit renouvelé, c'est un esprit qui va s'aligner sur la parole de Dieu, sur la vérité de Dieu, qui va également rejeter les valeurs de ce monde. Pourquoi le renouvellement il est nécessaire, bien-aimé? Tout simplement parce que notre esprit naturel, lui, il est corrompu. Il est corrompu par quoi? Il est corrompu par le péché. Et il doit être transformé pour pouvoir comprendre et suivre maintenant la volonté de Dieu. Et toi, ce que tu as besoin, cher ami, ce soir, c'est de vivre ce renouveau-là. Là, ta manière de penser, ta pensée à toi, c'est le monde. Ta pensée à toi, c'est le péché. Ta pensée à toi, c'est faire du mal. Ta pensée à toi, c'est les choses ténébreuses. Ta pensée à toi, c'est les choses occultes. Ta pensée à toi, c'est courir vers le mal. Nous avons besoin de comprendre ce processus de renouvellement avec Dieu. Notre esprit naturel, il est corrompu par le péché et il doit être transformé pour pouvoir comprendre et suivre la volonté de Dieu. La différence entre ici la transformation et la conformité. La différence entre la transformation et la conformité, la transformation elle se produit lorsque nous acceptons la vérité de Dieu, tandis que la conformité, elle se produit lorsque nous adoptons les normes du monde. Le rôle du Saint-Esprit dans cela, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement.
Le Saint-Esprit, lui, va renouveler notre esprit pour que nous puissions comprendre et nous puissions, là, penser et agir selon les desseins de Dieu, selon la volonté de Dieu. On voit un exemple comme cela. Ici, c'est l'exemple de l'apôtre Paul qui a vécu ce renouveau-là. On connaît ces textes de Acte 9, ce moment où il va être interpellé par le Seigneur. Là, des écailles vont lui tomber des yeux et il va comprendre. Après l'imposition des mains, ça y est, là, il va voir clair. Il va voir avec ici une vision renouvelée. Il servait sa religion, lui, il croyait servir Dieu, mais il faisait du mal à l'Église, il persécutait les chrétiens, il persécutait Jésus. Jusqu'au jour où Dieu va venir l'éclairer. Le pouvoir d'un esprit renouvelé. Un esprit renouvelé apporte ici d'immenses bénéfices à la vie du chrétien, à la vie du croyant. On va discerner la volonté de Dieu. Un esprit renouvelé nous permet de comprendre et poursuivre la volonté qui est bonne, la volonté qui est acceptable, la volonté qui est parfaite, la volonté qui est raisonnable. Dans la Bible, lorsque vous prenez le mot raisonnable, dans le mot grec, il est parlé de logikos. Logikos qui a donné le mot logique. On fait les choses avec Dieu, non pas parce que, voilà, il y a des choses qui nous sont là, il y a des choses qu'on croit que c'est bon, non. On le fait avec la logique de Dieu. On le fait avec le logikos de Dieu. On le fait parce que c'est raisonnable, c'est bon, c'est agréable. On ne le fait pas pour faire, mais on produit ces choses qui viennent du cœur, de notre compréhension, de tout l'amour de Dieu. Le pouvoir d'un esprit renouvelé, on discerne la volonté de Dieu. On est libéré des schémas mondains. Elle brise ici l'emprise des désirs mondains qui vont conduire ici à une vie sainte et déterminée selon ce que nous dit le livre de Colossiens au chapitre 3. Je vais citer simplement pour nous. Colossiens 3, verset 2, nous dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Béni soit Seigneur. Libération des schémas mondains. Le pouvoir aussi d'un esprit renouvelé, il y a une victoire sur le péché. Le renouvellement de notre esprit nous permet de pouvoir résister ainsi aux pensées et aux comportements pécheurs, ce qui nous assaille tous les jours. Voilà, dans les 60 000 pensées là qu'il y a, n'oublions pas que le diable aussi, il est là. Dans nos 60 000 pensées, il n'y a pas que des pensées pures. Il n'y a pas que des pensées saines. Dans les 60 000 pensées qu'il peut y avoir dans une journée, il y a aussi l'ennemi qui vient semer ce qui est mauvais. Ce qui fait que tu peux te détourner de la sainteté de Dieu. Ce qui fait que tu peux, là, à un moment donné, là, déchoir même de ta position en tant qu'enfant de Dieu. Le renouvellement de l'esprit, le pouvoir d'un esprit renouvelé. Nous parlons aussi de connaître cette joie et cette paix en Dieu. C'est se concentrer sur les pensées qui sont là, qui sont pieuses, qui nous apportent ici la paix, qui nous apportent ici la joie. Béni soit le Seigneur. Il y a peut-être au milieu de nous de ceux qui ont perdu leur joie. Il y a de ceux qui ont perdu leur joie ici ce soir. Le secteur sud, il y a de ceux peut-être qui sont tristes. Parce que la Bible dit ça. La Bible va dire cela. Au milieu de la joie, il peut se trouver aussi un cœur triste. Mais moi, je ne veux pas parler de cette tristesse-là. Je ne veux pas parler de ce manque de joie-là. Moi, je veux parler de cette joie que le diable a volée. Parce que tu as accepté des choses. Parce que tu t'es conformé dans tes pensées. Tu t'es conformé à l'esprit de ce monde. Tu as accepté les choses qui viennent du dehors. Et c'est ce qui a fait que maintenant tu n'as plus la joie. Tu as perdu ta joie. Il ne faut pas oublier que tous les jours, il y a un qui veut voler notre joie. Le voleur de joie, c'est Satan. Le voleur de joie, c'est le diable. Celui qui vient pour nous sortir de cette joie-là, la joie du Seigneur, la joie en Christ, la joie par la foi en Jésus. C'est le diable. Tous les jours, lui, il vient et puis il nous assaille de ses pensées, de ses mauvaises pensées. Se concentrer sur des pensées pieuses qui apportent la paix intérieure et qui apportent la joie selon Philippiens, chapitre 4, le verset 8, qui va nous dire ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Béni soit Seigneur. Il y a un exemple comme cela. L'exemple biblique, c'est la perspective renouvelée de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui va restaurer sa joie. Pourquoi il va restaurer sa joie? Parce qu'à un moment donné, il a perdu cette joie. Comment? Eh bien, lui qui devait être en travail, lui qui devait être en service, lui qui devait être en activité, lui qui devait être dans le combat, lui qui devait être dans la guerre, eh bien, il s'est dit, ben non, il y a mes soldats qui sont là, je vais rester un peu à la maison. Je vais rester à la maison et puis je vais me reposer. Et là, en se reposant, ses pensées, son regard, il s'est là tourné vers ce qu'il y avait autour de lui. Bathsheba. Et là, simplement dans la pensée, parce que c'est la Bible qui le déclare, on n'a pas besoin d'aller dans les actes. La Bible déclare ceci, simplement quand tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Et là, David, lui qui était un homme de guerre, il devait être sur le champ de combat, il devait être sur le terrain, il devait être dans le travail, il devait être dans le service. Il est resté à la maison, en se promenant sur sa terrasse, il voit la belle, ici, Bathsheba, en train de se promener. Et là, dans la pensée de David, adultère déjà. Et béni soit Dieu, Dieu va le restaurer. Il va restaurer sa joie, il va restaurer son engagement envers Dieu, malgré ce qu'il a pu commettre. Voilà pour dire, bien-aimés, nous on croit que parfois il faut être super parfait ou super spirituel pour pouvoir servir Dieu. Mais non, Dieu nous prend dans ce que nous sommes, avec ce cœur renouvelé, avec cet esprit renouvelé, pour que nous puissions lui servir à sa gloire, béni soit Dieu. Caractéristique d'un service, d'un esprit renouvelé. Un esprit renouvelé se manifeste dans des traits et des comportements spécifiques. Lesquels? Une pensée centrée sur Dieu. Notre pensée est centrée sur Dieu. Un esprit renouvelé donne la priorité à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, à la perspective de Dieu, plutôt qu'aux opinions humaines. Ésaïe 26, connaissons ce texte également. Ésaïe chapitre 26, et je lis pour nous au verset 23. Verset 3, pardon, Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Amen, amen. Et on peut continuer au verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Caractéristique d'un esprit renouvelé, notre pensée centrée sur Dieu. Caractéristique d'un esprit renouvelé, notre pensée positive, pure. Elle se concentre sur ce qui est vrai, sur ce qui est noble, sur ce qui est juste, sur ce qui est pur et sur ce qui est digne de louange. Béni soit le Seigneur. Caractéristique d'un esprit renouvelé, on va parler d'humilité. Alléluia. Béni soit Dieu. Ce cœur qui plaît au Seigneur. Pourquoi? Parce que ce cœur, il va se soumettre à la sagesse et à la direction de Dieu. Jacques chapitre 4 va nous dire ceci. Jacques chapitre 4, le verset 10. Jacques chapitre 4, le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Caractéristique d'un esprit renouvelé, l'humilité. Quand tu as été changé, transformé par le Seigneur, quand tu as goûté la vie de Dieu, quand tu as touché ici, tu as expérimenté le toucher divin sur ta vie,
eh bien, ce cœur qui autrefois était dur, ce cœur qui autrefois était méchant, ce cœur qui autrefois était tortueux, eh bien là, le Seigneur le transforme, il le renouvelle pour que ce cœur-là soit humble. Et Dieu aime à travailler avec ces cœurs-là. Dieu aime à travailler avec ces cœurs qui sont là, humbles, et qui soient là, disponibles. Si tu peux avoir toutes les compétences, tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, mais si tu n'as pas ici cette disponibilité et ce cœur dans l'humilité, eh bien, il va arriver un moment donné où il y aura là comme une coupure. Ça ne va pas aller plus loin. Parce que Dieu aime à travailler avec cet état de cœur-là. Béni soit Seigneur. Caractéristique d'un esprit renouvelé, la compassion et l'amour. Amen. Un esprit renouvelé va toujours nous conduire à un amour désintéressé. On va faire les choses pas pour attendre quelque chose en retour. On va faire parce qu'on sait que cette chose-là, elle honore Dieu. Et puis, on sait que la gloire va revenir au Seigneur. On ne fait pas les choses pour dire, gloire à moi. On ne fait pas les choses pour dire, c'est à cause de moi, c'est par moi. Non. On a compris que l'esprit renouvelé, c'est celui encore qui vit cette caractéristique. Il y a la compassion, il y a l'amour. Béni soit Seigneur. C'est un amour ici qui est désintéressé. Plaise à Dieu s'il choisit quelqu'un d'autre pour faire le travail, pour faire le service. S'il ne me choisit pas, je vais dire en toute humilité, Seigneur, merci, parce que peut-être que chez ce frère-là, chez cette sœur-là, tu as trouvé des choses que moi je n'ai pas. Et si vous vous souvenez, lorsque l'on a lu tout le contexte du chapitre 12 de Romains, à un moment donné, il était parlé d'un syndrome qui peut toucher aussi l'ensemble des chrétiens que nous sommes. Ce syndrome, on l'a lu ensemble. Le HSS, on connaît? Le HOS, haute opinion de soi-même. Haute opinion, que chacun n'ait pas une haute opinion de soi-même. Et on a besoin de comprendre ici que si à un moment donné, on a voulu dire que tout était à cause de nous, tout était centré sur nous, si ces choses-là s'est fait, si je n'étais pas là, ces choses-là ne se seront pas faites, non. Si on est arrivé à un moment donné dans cet état de cœur, si nous on ne fait pas ce pas de redescendre sur terre, de s'humilier devant Dieu, c'est Dieu qui le fera. Et vous savez, quand on tombe entre les mains de Dieu, non, ah là là, il vaut mieux pas, il vaut mieux pas. Les caractéristiques d'un esprit renouvelé, la compassion et l'amour. Un esprit renouvelé va conduire à un amour désintéressé, mais à un souci des autres. Regardez ce qui est dit dans Colossiens, chapitre 3, le verset 12. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Et comme exemple biblique, on pourrait prendre ici le passage du bon samaritain, qui va faire preuve, lui, d'un esprit renouvelé, en faisant preuve de compassion envers un homme qui était blessé. Pourtant, il y avait là les préjugés. Le Samaritain qui va aider lui, alors qu'il n'avait rien à voir avec ce peuple-là. Les religieux étaient passés, les premières personnes étaient passées, mais quand ils ont vu l'homme à terre, ils ont continué leur chemin. Peut-être qu'il y a de ceux également au milieu de nous qui vivent aussi avec cet état de cœur. On va parler de Jésus ici, on va professer l'amour ici, on va chanter les plus beaux chants, les plus beaux cantiques ici. Mais au dehors, lorsque nous voyons des hommes à terre, des femmes à terre, on passe notre chemin. N'oublions pas que c'était des religieux.
qui sont passés là devant le Samaritain, mais devant cet homme qui était blessé à terre, mais ils ne l'ont pas considéré. Comprendre ici les caractéristiques d'un esprit renouvelé. La pensée, elle est centrée sur Dieu, la pensée, elle reste pure. On vit aussi avec cet état de cœur dans l'humilité, on vit la compassion, on vit l'amour de Dieu, parce qu'on a compris, nous, l'amour du Seigneur à notre égard. Béni soit Dieu. Alors comment renouveler ici notre esprit? Le renouvellement de l'esprit, c'est un processus, on va dire, continuel. On dit toujours l'école de Dieu. L'école de Dieu, elle va se terminer quand, bien-aimé? L'école de Dieu, elle va se terminer le jour où le Seigneur Jésus va revenir. Ça veut dire que tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu, on aura toujours à apprendre avec Dieu. Il y aura toujours des choses que nous devrons accepter de la part de Dieu. C'est-à-dire les choses qui devra lui, ôter, enlever, tailler, émonder, façonner. Parce que c'est lui le divin potier. C'est lui qui est celui encore qui est souverain pour faire de cette pierre brute-là une pierre qui soit une pierre qui a de la valeur. C'est lui qui est souverain pour faire de ce vase-là, ce vase qui peut-être, ce vase de terre, il ne ressemble à rien aujourd'hui, mais qui dans sa grâce va le travailler. Il va le travailler. Il va le travailler avec des situations, des circonstances. Il va le travailler, il va le former, pour que demain, ce vase-là, qui était un vase d'argile inutile, va devenir encore un vase pour la gloire de Dieu, qui sera posé là dans la maison de Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Alors comment renouveler votre esprit? Le renouvellement de l'esprit, c'est un processus continu. Et ça, tous les dimanches, certainement tous les mardis, vous entendez ces pensées-là. Il nous faut étudier, il nous faut méditer la parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle transforme notre pensée. Mais elle nous révèle aussi la vérité de Dieu. Et on a besoin de cela tous les jours. On a besoin de venir à la source. Le psaume 119, le verset 105, va nous dire ceci. Et on connaît ces textes. Le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Comment renouveler notre esprit? Il faut étudier, méditer la parole, prier avec l'aide du Saint-Esprit, compter sur le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous guider, pour renouveler également nos pensées. Garder notre esprit, éviter de nous exposer aux influences qui sont impures, impies, iniques, pour pouvoir se concentrer ici sur la vie de Dieu. Il nous faut ici également pratiquer la parole de Dieu. Dieu encore a ce désir-là ce soir pour nos cœurs, encore à tout un chacun. Oui, que nous puissions nous lever de notre chambre jusqu'à là où on se trouvait. Parce qu'on peut-être on regardait certainement d'une seule fenêtre et puis on regardait là ce qui se passait au dehors, mais de cette fenêtre-là depuis tout un temps. Dieu nous dit, sors un peu de ta chambre là, et puis va maintenant dans le salon, ou va peut-être même dans le jardin pour que tu puisses voir maintenant autre chose. Que cette vision-là, elle soit renouvelée. Mais pour que cette vision-là, elle soit renouvelée, accepte que Dieu renouvelle aussi ton cœur. Que ton cœur soit renouvelé. Béni soit Seigneur. Les fruits d'un esprit renouvelé, je terminerai par cela, bien-aimés. Les fruits d'un esprit renouvelé, les résultats d'un esprit renouvelé, elles sont évidents dans la vie du croyant. Ça va se voir, ça va s'entendre. Et comme les serviteurs de Dieu ont l'habitude de le mentionner, on ne peut pas inventer. Ça ne s'invente pas. Soit tu l'as parce que tu as pris le temps avec Dieu, d'être au contact avec Dieu, d'être en relation, d'être en communion avec Dieu, et soit tu ne l'as pas parce que simplement tu n'as pas aspiré à ça. Tu n'as pas eu soif de cela. Les fruits d'un esprit renouvelé, il y a croissance spirituelle. Un esprit renouvelé va ici approfondir sa communion, sa relation avec Dieu. Les fruits d'un esprit renouvelé, il y a un témoignage qui est efficace. Bien aimé, on n'est pas appelé à
Ici, être sauvé pour rester assis, être sauvé pour rester les bras croisés, ou être sauvé simplement pour être des adhérents ou des sympathisants dans le corps de Christ. Nous sommes sauvés pour être disciples de Christ. Alléluia. Et en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à être ces témoins que Dieu utilise pour son œuvre, pour l'avancement de son royaume. Les fruits d'un esprit renouvelé, il y a un témoignage efficace. Cela nous permet de pouvoir, dire à tout ce monde-là qui nous entoure, que nous, on est ces ambassadeurs qui professons le nom et qui proclamons le nom de Jésus, avec audace, mais aussi avec efficacité. Les fruits d'un esprit renouvelé, il y a aussi un objectif qui est atteint. La définition de péché. Lorsque vous regardez ici ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden, après avoir désobéi à Dieu, on va regarder la définition, transgression ici, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et lorsque vous prenez une définition de péché, c'est rater la cible. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils ont raté la cible. Bien aimé, aujourd'hui, peut-être c'est ton cas aussi, toi, cher ami, sur le chemin dans lequel tu te trouves. Tu as raté la cible parce que tu n'as pas pris celui qui est là, qui te mène à ce chemin pour l'éternité. Cette vie de péché, c'est rater la cible parce que Dieu a préparé pour ceux et celles encore qui se confient en lui, ceux qui acceptent son Fils Jésus, de les amener au salut pour la vie dans l'éternité avec Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des millions d'hommes et de femmes sur terre qui ratent la cible de Dieu. Le fruit d'un esprit renouvelé, l'objectif, lui, il est atteint. Un esprit renouvelé, il nous permet de pouvoir marcher dans le dessein divin, dans les projets que Dieu a formés pour nous. On connaît tous ces textes de Jérémie, chapitre 29. Et j'aimerais laisser cette pensée sur ton cœur, cher ami. Jérémie 29, le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Béni soit Dieu. Amen. Amen. » Les fruits d'un esprit renouvelé, il y a un objectif qui est atteint. C'est le plan de Dieu, ce n'est pas mon plan à moi. Je connais les projets que moi j'ai formés sur vous. Un projet qui n'est pas né d'aujourd'hui, là. C'est un projet qui est né dans l'éternité. C'est-à-dire que, ami, Dieu connaît ton parcours de vie ici sur terre. Le jour de ta naissance, mais il connaît aussi le jour où tu vas quitter cette terre. Toi, tu te dis peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais qui te dit que ce n'est pas ce soir? Qui te dit que demain matin, tu vas te réveiller? Qui te dit que tu vas terminer la semaine? Puisque c'est Dieu qui est souverain. Lui, il a le pouvoir de donner la vie, il a le pouvoir aussi de la reprendre. Mais aujourd'hui, il y a de nombreux hommes et femmes sur terre qui ratent la cible. Ils passent à côté du plan de Dieu. Ils passent à côté du projet de Dieu. Les caractéristiques d'un esprit renouvelé, c'est de pouvoir atteindre l'objectif. Bien aimé, il est dit comme cela dans la parole de Dieu. Voilà, pour certains, après avoir couru dans la carrière avec Dieu, après avoir marché avec Dieu, après avoir servi, après avoir accompli les actions pour Dieu, les missions pour Dieu, eh bien certains d'entre eux ont fait naufrage quant à la foi. Naufrage quant à la foi. Et nous voulons considérer aussi cette caractéristique. Les fruits d'un esprit renouvelé, l'objectif, il est atteint. Un esprit renouvelé nous permet de marcher dans le dessein divin de Dieu pour notre vie. Béni soit Seigneur. Les fruits d'un esprit renouvelé, eh bien, il y a transformation de caractère. Pourquoi? Parce que les esprits renouvelés vont ici produire des fruits de l'esprit qui vont refléter ici le caractère de Christ. Béni soit Dieu. Alléluia. Amen. On n'est pas appelé à marcher selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Marcher dans l'Esprit, béni soit Seigneur. Et pour cela, on a besoin de comprendre qu'il nous faut nous laisser changer
transformés, acceptés. Que Dieu encore continue son œuvre en nous. Je disais, l'école de Dieu elle se terminera quand Jésus va revenir pour nous chercher. Tant qu'il n'est pas encore revenu, acceptons aussi que Dieu puisse travailler en nous. Parfois ça fait mal, parfois il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de pleurs, mais Dieu, lui, il sait, il connaît c'est où l'objectif. Il sait, lui, la finalité. Il sait c'est quoi le but. Il sait où il t'amènera. Béni soit Seigneur. Amen. Je vais terminer simplement par cela. Cet exemple biblique ici, on peut le voir dans le livre de Néhémie. Alors je terminerai par cela. Néhémie chapitre 2. Regardez ce qui est dit au verset 17. Néhémie chapitre 2, le verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen, amen, béni soit Seigneur, alléluia. L'esprit renouvelé ici de Néhémie, il a conduit à la reconstruction des murs de Jérusalem. Mais il a conduit aussi à un renouveau spirituel parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. On se rappelle lorsque Néhémie de voir ici les ruines de Jérusalem, il pleura. Et ensuite les textes vont dire, il jeûna. Il prit le temps de jeûner. Il pleura. Bien-aimés, est-ce qu'on pleure encore aujourd'hui pour les âmes? Est-ce qu'on pleure encore aujourd'hui pour ceux qui meurent loin de Dieu? Est-ce qu'on pleure aujourd'hui pour les enfants, la jeunesse? Tous ceux qui font partie de ce nombre-là. Dans le monde aujourd'hui, toutes les 2 secondes, il y a un mort. Toutes les 2 secondes, il y a un mort. Dans le monde aujourd'hui, toutes les 2 secondes, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune ou rouge, quelle que soit ton ethnie, ton appartenance raciale, toutes les 2 secondes sur terre, il y a une personne qui nous quitte. Mais la question pour nous, croyants, nous qui avons été renouvelés, nous qui avons vécu cette nouvelle naissance, nous qui avons vécu le salut, nous qui avons vécu la grâce, est-ce que nous, aujourd'hui, nous considérons cela? Est-ce que nous pleurons pour les âmes? Est-ce que nous pleurons pour ceux qui meurent loin de Dieu? Puisque nous savons, nous avons été éclairés. Dieu nous a renouvelés, il a renouvelé notre intelligence, il nous a changé dans notre perception sur l'éternité. Autrefois, on était aveugle comme l'apôtre Paul, on était là, persécuteur d'église, on était là, on faisait du n'importe quoi, on vivait dans le désordre de notre vie. Dieu est venu nous transformer, nous changer. On a compris l'amour de Dieu. On a compris aussi qu'une âme qui meurt loin de Dieu, c'est une tragédie éternelle. Pourquoi? Parce que cette âme-là, dans l'éternité, il va souffrir. On peut avoir des maux ici, aujourd'hui sur terre, on peut souffrir, mais ça, on va dire, c'est que passager, c'est que momentané. La souffrance à venir, celle qui est éternelle, si on n'a pas fait la paix avec Dieu, eh ben, c'est une souffrance pour l'éternité. Ça veut dire que ce mal-là que tu vis aujourd'hui, ça sera continuel. La question que nous nous posons, et je me pose là déjà à moi-même, moi déjà, Yannick, est-ce que tu pleures pour les âmes? Yannick, est-ce que tu pleures pour ceux qui sont là, autour de toi, là, qui eux ne connaissent pas Jésus, alors que toi tu as la vie en toi, alors que toi tu as la parole de Dieu, alors que toi tu as l'évangile?
Alors que toi, tu as ce message qui apporte la vie. Que fais-tu avec? Je termine comme cela. Il y a un homme de Dieu qui va dire un jour ceci. Derrière des yeux secs, parce que tu ne pleures plus, derrière des yeux secs, il peut se trouver un cœur sec. Tu ne pleures plus? C'est parce que ici, là, tu n'as plus égard à ces choses-là qui touchent directement le cœur de Dieu. Je disais, ce qui fait battre le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Il n'a pas hésité à laisser les 99 brebis qui étaient là, dans son troupeau, là, pour aller chercher simplement une simplement, qui était dehors. Nous, on aurait dit, mais Seigneur, tu vas faire quoi d'une? Elle est perdue, elle est perdue. Non, il a laissé les 99 là de côté, il est parti chercher une âme qui est perdue. Bien aimé, est-ce qu'on pleure encore pour l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on pleure encore pour les serviteurs de Dieu? Est-ce qu'on pleure encore pour ces âmes-là qui se meurent loin de Dieu? Est-ce qu'on pleure encore pour notre pays? Est-ce qu'on pleure encore pour nos autorités? Est-ce qu'on pleure encore pour nos enfants? Est-ce qu'on pleure encore pour nos foyers? Est-ce qu'on pleure encore pour nos familles? Oui, voilà, quand on vient après le résultat, on se dit, ben voilà, là on va commencer à chercher les solutions. Non, c'est avant qu'il faut produire cet état de cœur-là. Il faut que nous devons aller rechercher ce qui nous manque pour pouvoir vivre selon le plan et la volonté de Dieu. Mais pour cela, on a besoin aussi de comprendre, de vivre avec ce renouveau, ce cœur renouvelé, se laisser renouveler par Dieu. Que Dieu bénisse encore nos cœurs ce soir. Et cette parole, elle est pour toi aussi, cher ami. Dieu a des projets, Dieu a des plans. Il a des projets bénis pour notre vie. Mais toi, maintenant, il te suffit encore pour pouvoir aussi comprendre ce plan-là, accepter ce plan-là, accepter dans ta vie celui encore qui, à la croix, a payé le prix. Pour que nous, maintenant, nous puissions être rachetés, pour que nous, maintenant, nous puissions être pardonnés. Cher ami, je t'invite aussi à venir, à recevoir encore dans ta vie ce Christ Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, j'invite les choristes et musiciens à bien vouloir s'approcher et nous prierons simplement pour la parole de Dieu. Béni soit Seigneur. Amen. Alléluia. Merveilleux Jésus. Voilà, notre frère Johan, s'il vous plaît, va s'approcher et va prier pour la parole de Dieu qui a été apportée ce soir. Que Dieu soit béni. Amen. Béni soit Dieu. Amen, 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 amen. Sois béni, merci Jésus. Alléluia. Seigneur, nous inclinons nos cœurs devant toi. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, pour ce message dit à propos pour les besoins de nos cœurs, Seigneur. Tu sais exactement là où nous en sommes arrivés et nous voulons te donner toute la gloire, notre Dieu. Merci pour la sensibilité de ton serviteur. Merci parce que ce soir encore tu as parlé à nos cœurs. Et nous croyons que ce soir, eh bien, tu es celui également qui est en train d'agir miraculeusement, Seigneur, d'une puissance qui nous échappe, Seigneur, pour nous amener à vivre, Seigneur Jésus, ce renouvellement, Seigneur, oh Dieu. Nous te remercions parce que, Seigneur, peut-être sommes-nous dans le chaos, Seigneur. Sommes-nous arrivés, Seigneur Jésus, encore dans la lassitude. Peut-être que depuis mardi que nous venons dans ce lieu, nous sommes dans les interrogations, Seigneur. Mais, Seigneur, toi, tu ne parles pas aux absents. Tu nous parles et tu m'as parlé le premier, Seigneur. Je loue et je bénis ton saint nom, notre Dieu, parce que tu es celui qui fait venir les choses de loin. Merci pour ton bon esprit, Seigneur, qui nous régénère, qui nous restaure, qui nous renouvelle, qui nous relève, Seigneur notre Dieu. Oui, pardonne-nous si notre cœur est sec, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, d'avoir ton esprit vivifiant en nous, Seigneur, que nous puissions continuer, Seigneur, comme au premier jour, être animés de cet amour, Seigneur, du premier amour qui nous pousse, Seigneur, à pleurer sur notre âme, pleurer sur nos situations, pleurer également, Seigneur Jésus, pour ceux qui se meurent sans te connaître. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que Jésus, toi aussi, tu as pleuré sur Jérusalem. Tu as pleuré également, Seigneur, sur nos vies. Et à la croix, Seigneur, tu as porté,
Seigneur, le fardeau de l'humanité. Tu as porté ces moments que nous vivons, que nous traversons. Et ce soir, nous te donnons toute la gloire, notre Dieu. Merci pour l'action du Saint-Esprit. À toi l'honneur, le règne, l'autorité. Au nom du Christ Jésus. Amen. Jésus, ton nom. Et puis C'est l'occasion encore qui t'est donnée ce soir, cher ami. Toi qui es là encore dans ce lieu, de pouvoir aussi accepter cette parole, croire en ce Dieu-là. Oui, il n'a pas été question de religion ce soir, mais il a été question d'un nom, le nom de Jésus, celui qui sauve, celui qui pardonne, celui qui réconcilie. Oui, à la croix, Dieu a tout porté, Dieu a tout accompli. Ce soir encore, pour ceux et celles qui veulent faire la paix avec Dieu, voilà, vous pouvez vous lever à votre place. Nous le verrons et avec l'église, nous prierons pour vous. Voilà, nos amis au milieu de nous. Ne laisse pas passer encore ici l'opportunité de pouvoir accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Demain, tu ne sais ce qui nous arrivera. Aujourd'hui est jour de grâce. Voilà, pour ceux et celles qui veulent faire la paix avec Dieu, vous pouvez vous lever à votre place. Nous le verrons et nous prierons. Voilà, pour l'église encore qui est là avec ses besoins. Voilà, vous pouvez vous lever également ce soir afin d'expérimenter le toucher de Dieu, ce renouveau avec Dieu. Que tout à nouveau encore, nous puissions nous aligner, être à la mesure du battement du cœur de Dieu. Nous voulons nous laisser renouveler ce soir. Nous voulons nous laisser toucher. Alors ceux et celles qui ont besoin de la prière, oui, nous pouvons nous lever également. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Jésus, ton nom. Voilà, le pasteur Yvondéa va s'approcher s'il vous plaît. Voilà, ceux et celles qui ont besoin de la prière, nos amis qui veulent faire la paix avec Dieu. Vous, Église, qui avez besoin de la prière, voilà, puissions-nous encore nous lever ce soir. Jésus, ton nom. Brise toutes les chaînes. Jésus, ton nom. Voilà, prions ensemble. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour le discours de l'Esprit. Et nous savons que, Seigneur, tu es celui qui a touché bien des cœurs ce soir. Parce que, Seigneur, c'est toi la source. C'est l'unique source pour, Seigneur, nous créer ce renouveau dans les cœurs et dans les vies. C'est toi seul qui as le pouvoir. Parce que c'est toi l'autorité suprême. C'est toi le Créateur. Et c'est toi qui peux accomplir cela dans les cœurs et dans les vies. Alors merci pour ces bien-aimés qui ont été touchés, vivement touchés par ta parole. Parce que cette parole, elle est vivante. Cette parole, elle est puissante par l'action de l'Esprit. Et merci pour l'impact de cette parole dans les cœurs et dans les vies. Et nous nous attendons et nous croyons, Seigneur, que, Seigneur, ces âmes, ces cœurs, ces vies, Seigneur, vivent maintenant la puissance de Dieu. Cette vie de transformation, cette vie nouvelle. Merci, parce que, Seigneur, tu es celui qui les amène désormais dans ta destinée. Parce que, comme nous l'avons entendu, Seigneur, tu as des projets de bonheur. Nous l'avons vécu, nous l'avons expérimenté. Et tu veux leur permettre aussi de vivre, d'expérimenter, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Au nom de Jésus, parce que nous croyons, Seigneur, que cette parole va porter du fruit dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci pour ton Église. Merci de nous parler de ce renouveau. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, si nous nous sommes laissés aller, Seigneur. Pardonne-nous si nous n'avons plus les sentiments qui sont en toi, mais qu'à nouveau, par le discours de l'Esprit, créons-nous ces belles dispositions, Seigneur. Oui, créons-nous, Seigneur, parce que tu nous as rendus participants de ta nature, Seigneur. Oh, Seigneur, tu vois combien, Seigneur, la chair, parfois prend le dessus, Seigneur. Mais merci pour le discours de l'Esprit, pour nous ramener
Parce que nous sommes de ceux, Seigneur, qui vivons par l'Esprit et qui devons marcher selon ton Esprit. Parce que ça, Seigneur, c'est cette vie qui est constamment et continuellement renouvelée, Seigneur. Oui, c'est là le secret de l'Évangile, dans la vie d'un cœur, dans la vie d'un homme, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ton œuvre, pour l'action de ton esprit ce soir. Et comme tu l'as fait depuis mardi, Seigneur, tu es celui qui nous a renouvelés, ressourcés, Seigneur, parce que tu es celui qui répond aussi aux différents besoins au milieu de ton peuple, Seigneur. Tu as guéri ce soir, tu as relevé, tu as restauré, Seigneur, tu as sauvé, Seigneur, tu as manifesté au milieu de nous ta gloire et ta puissance au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes bénis, nous sommes comblés, Seigneur, parce que c'est toi la source, c'est toi la véritable source dont nous sommes abreuvés, Seigneur. Oui, mon Père et mon Dieu, à toi toute la gloire, par Jésus, mon Sauveur. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. Voilà.